C'est ce qu'on appelle un des acteurs du Pallywood. Vous savez, Pallywood, c'est cet art malheureusement pour justement faire des mises en scène, désinformer. Je pense que cet extrait, en fait, raconte quelque chose. Elle va utiliser le mot Pallywood, qui est formellement le mot de propagande et de hasbara de l'extrême droite israélienne, pour expliquer que finalement tout ça, tout ce qui s'est passé à Gaza, en grande partie, ça a été mis en scène. Ah, donc je rappelle, c'est Palestine Hollywood. Ça a été mis en scène façon studio hollywoodien. Et il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que Pujadas la laisse développer ces théories d'extrême droite. Est-ce que ça vient imager Parce qu'il est d'accord avec elle. C'est ça qui est terrible. Un homme qui a présenté le journal du service public, le plus grand journal du service public pendant des années. Et là encore, quelle idéologie y avait-il derrière? Il y en avait de l'idéologie. Je me demande, c'était bien quand Pujadas était, vous vérifierez, mais c'est bien quand Pujadas présentait le 20h qu'il a eu cette histoire sur un café à Sevran. Ah oui. Où, soi-disant, c'était un café interdit aux femmes et en fait, des contre-enquêtes ont montré que c'était bidon. Il y a une idéologie derrière, l'histoire de... Enfin, je crois que c'est Pujadas qui a posé la question aussi un jour, récemment, là, pendant le génocide. Est-ce qu'on peut dire qu'un civil israélien, c'est la même chose qu'un civil palestinien? Est-ce que vraiment... Enfin, bon, il y a des choses quand même très gênantes, mais la présence même de Karen Fourest dans cet emploi sur LCI est particulièrement problématique puisque c'est une personne qui a été prise en flagrant délit de mensonge un nombre incalculable de fois. Et en principe, un système médiatique sain aurait exfiltré cette personne. Ce qui a été le cas d'ailleurs lorsqu'elle avait menti dans une émission Face à moi sur France 2 il y a de cela une dizaine d'années. Sur une histoire de procès qu'elle prétendait avoir gagné en appel alors que l'appel n'avait pas encore eu lieu, etc. Qui tourne régulièrement avec Laurent Ruquier, qui vous a soutenu d'ailleurs la semaine d'après. La semaine suivante. Puisqu'en fait le mensonge était tellement énorme que même Laurent Ruquier ne pouvait pas croire qu'elle mentait, ce qui était logique. On est donc dans cette émission, elle a perdu un procès en première instance parce qu'elle avait, oh là là, comme c'est curieux sur l'histoire d'une femme voilée qui avait été agressée, elle avait raconté à la radio que c'était faux, c'était une agression bidon, etc. C'est bizarre quand même que raconter ce genre de mensonge. Pourquoi faire ça sur une femme voilée? On se pose la question. Donc elle est condamnée en première instance et au moment où je la reçois, on en est juste là. Elle a été condamnée. Je ne sais même pas si elle a fait appel, j'en sais rien. Et donc je lui rappelle qu'elle a été condamnée en première instance sur cette affaire. Elle dit c'est faux, j'ai gagné mon procès. Et moi je tombe des nues, je dis bon vous avez gagné votre procès. Et tout le monde, personne. Laurent Ruquier dit bon mais c'est le vice de l'adresse, sauf qu'en s'enseignant effectivement quelques heures après, on se rend compte que non, l'appel n'a toujours pas eu lieu. Pour des tas de raisons trop longues ici que je peux pas développer, l'appel n'aura finalement jamais lieu puisque la plaignante, comment dirais-je, va faire une erreur administrative.